Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je souhaitais euh, mettre en exergue la vulnérabilité parce que très souvent, on contourne sa propre vulnérabilité pour pour ne pas trop s'y pencher dessus, alors que c'est là où se trouvent tous vos trésors. J'ai un exemple, par exemple, si vous avez devant vous une personne qui est totalement vulnérable, euh, qui se confie à vous dans toute sa vulnérabilité, ça va vous toucher, forcément. Vous allez, comment dire, être de cœur à cœur avec cette personne-là. Et pas un seul moment, vous pouvez vous dire oh là 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 là, mais quel monstre cette personne, mais qu'est-ce qu'elle est moche quand elle pleure ou des choses comme ça. Vous êtes vraiment guidé par le cœur à ce moment-là. Et c'est là où vous pouvez voir aussi toute la beauté de la personne, ce qui émane d'elle, toute cette énergie admirable qu'elle peut porter en elle, dont elle ne se doute pas lorsqu'elle est en situation de vulnérabilité. Donc nous allons voir cela, nous allons voir quels sont les trésors qui se cachent derrière votre vulnérabilité. Voilà, mes chères belles âmes. Eh bien, nous allons donc voir quatre choix. Le premier choix, c'est Fool, le fou. Le deuxième choix, Advocate. Le troisième choix, Mystic. Le quatrième choix, Networker. Alors cette fois-ci, mes chères belles âmes, je vais tenter de ne pas oublier et de mettre les quatre cartes en visuel pour que vous puissiez décider en votre âme et conscience. Il pourrait très bien y avoir une, deux, trois choix, ou voire les quatre, hein. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Faites confiance en vos intuitions et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 1, je suis tellement ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, ça y est, c'est le plein soleil. Je suis aveuglée, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la guidance. Donc, mes chères belles âmes du groupe 1, ça donne déjà le là sur quelque chose, puisque vous avez choisi fool. Et le fou, en fait, il se cache aussi. Donc c'est aussi une façon de se cacher en mettant la lumière à soi comme ça pour être aveuglé et donc aveugler un petit peu ses blessures et être dans l'humour euh, pour cacher ses propres blessures, n'est-ce pas? Donc j'imagine que c'est quelque chose qui peut vous parler, de répondre par un sourire lorsque vous n'allez pas bien, par exemple. Cela peut être un signe. Moi, en fait, comme j'ai le full, eh bien moi j'ai envie de continuer avec cette énergie. On va prendre les charms. Alors, quels sont les trésors que vous cachez derrière votre vulnérabilité? Ouh, il y a beaucoup. Alors, on me demande avant de prendre les charms, je les mets de côté, d'accord? Et je vais prendre en fait les tea leaves. On me demande de prendre ça, on me demande d'en prendre trois. Donc, comme vous le savez maintenant, il y a vraiment beaucoup de tas. Donc, alors on va faire ça, super. On va en donner là, voilà. Donc, premier tas. Je vais attendre qu'une carte saute. Elle a sauté immédiatement, c'est super. Deuxième carte. Quels sont les trésors? Quels sont les trésors que vous cachez derrière votre vulnérabilité?
Parce que très souvent, on apprend aux personnes à être, comment je pourrais dire ça, à être fort, à ne pas montrer sa faiblesse, à ne pas montrer que l'on ne sait pas, etc., etc. Et cela fait grandir des ombres en nous. Alors, pour moi, ici, dans ce que je vois, c'est comme si vous aviez besoin d'émettre une vibration à l'extérieur, au travers de votre humour. Et en fait, les mots, c'est aussi une vibration que l'on émet à l'autre. Et ça, c'est votre élément. Les guides me disent que votre pureté, elle est dans... Et c'est très beau parce que là, il commence juste de neiger. Je vois des petits flocons de neige. Et ça rappelle la blancheur, la pureté. Et ce qui est pur chez vous, c'est que vous connaissez votre trésor. Votre trésor, c'est que c'est vraiment quelque chose en lien avec l'air. Ce que vous transportez en émettant des sons, en émettant votre humour. Le trésor que vous avez, c'est que vous avez la capacité de guérir l'autre, de lui mettre un pansement naturel. Vous convoquez chez l'autre l'envie de rire. Quand on rit, on doit respirer fort. Encore une fois, c'est l'air. C'est pour cela qu'il y a fan. Donc là, vous voyez, c'est un éventail. Et on brasse de l'air. Alors c'est à double tranchant, effectivement, parce que brasser de l'air, parfois, ça veut dire oui, tout ça pour ça. Mais moi, ce qui m'intéresse là, c'est vraiment les trésors que cache votre vulnérabilité. Parce que c'est vrai que chez vous, il y a une forme de dualité. C'est-à-dire que en même temps, ça guérit l'autre, et en même temps, vous, ça dépend comment vous utilisez votre humour, mais ça peut être à votre détriment, au détriment de votre propre guérison, parce que ça peut être aussi une manière pour vous de cacher, vous voyez, de cacher vos vraies émotions, de cacher vos blessures derrière un sourire, derrière une blague, derrière un jeu de mots, derrière une mimique. Parce que pour celui qui reçoit vos blagues, euh, le, le, le fait de faire rigoler l'autre, etc., la personne a besoin d'entendre, d'accord? Entendre ce que vous dites. Donc là, il y a vraiment une vibration qui passe au travers de l'air et qui pénètre jusqu'à l'oreille. Et en fait, vous guérissez de cette façon-là. Moi, alors, j'ai une information pour certaines personnes qui font peut-être des one-man shows, qui font des seuls en scène, etc. Là, vous êtes vraiment dans votre élément à ce moment-là, parce que il y a vraiment du donner et du recevoir. Vous donnez et vous recevez les rires qui, chez vous, provoquent aussi une guérison, parce que vous êtes reconnu pour ce que vous faites. Et on reconnaît votre travail à travers toute votre sensibilité, votre vulnérabilité. Et dans le job que vous faites, vous vous acceptez à ce moment-là tel que vous êtes. Donc c'est un vrai trésor que vous avez. Euh, Chez vous, votre vulnérabilité, elle passe par les mots. Alors ça peut être au travers de l'écriture, ça peut être faire ressortir au travers des couleurs, au travers des émotions que vous pouvez véhiculer à travers la peinture. C'est pareil. Il y a, avant d'inscrire les choses dans la toile,
Il y a de l'air, il y a la combinaison de l'air et de l'eau pour la peinture. Et donc, vous avez aussi, je ne sais pas si vous voyez, cup. Donc, on verse de l'eau. Ça permet en fait aux autres de recevoir les émotions dans leur coupe, au travers de vos mots, au travers de ce que vous dégagez. Et c'est excessivement puissant ce que vous avez en vous. Cette capacité à communiquer, cette capacité à alléger, cette capacité à penser, P-A-N-S-E-R, avant euh, avant de laisser les gens, après avoir reçu ce pansement, de penser, P-E-N-S-E-R, sur leur notion de vulnérabilité. Parce que lorsque vous donnez aux autres avec générosité ce trésor que vous avez en vous, en lien avec votre enfant intérieur, à ce moment-là, il y a une joie tellement immense en vous, où enfin on vous reconnaît, on reconnaît votre sensibilité, on reconnaît l'être, l'essence de qui vous êtes. Et au travers des rires, ça vous guérit et ça vous remplit aussi votre coupe à vous. Ça remplit le cœur de votre enfant intérieur. Et c'est cela qui se passe lorsque vous faites les choses en conscience. Donc pour moi, vous avez effectivement une âme d'artiste. Ça pourrait être aussi au travers de l'écriture. Peut-être que vous écrivez des sketchs pour certaines personnes. Vous êtes auteur, autrice, peut-être. En tout cas, chez vous, ça passe par les mots, par la vibration des mots. C'est comme ça que vous guérissez naturellement les gens. Vous savez, artisan de lumière, ça ne veut pas dire simplement thérapeute. Il faut arrêter avec ça. Artisan de lumière, ça peut être au travers des arts, ça peut être au travers de la communication, ça peut être au travers de beaucoup de choses. Donc ne vous limitez pas en vous disant moi je suis pas artisan de lumière, patati patata. Vous êtes une lumière à vous-même. Bah oui, vous êtes une lumière à vous-même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Vous êtes, c'est tout. Vous êtes qui vous êtes. Un être de lumière, un artisan de lumière. Non mais oh. Alors, ce que disent les guides, c'est que pour vous, la meilleure façon de vous ressourcer, et je vois en fait le Capricorne, du côté Capricorne chez vous. Donc peut-être que vous avez pas mal de planètes en Capricorne, que vous êtes du signe du Capricorne, que vous êtes ascendant Capricorne, que vous êtes descendant Capricorne, je sais pas. Mais en tout cas, pour certaines personnes, en tout cas, il y a vraiment quelque chose de capricornien chez vous. Parce que c'est en allant dans la montagne, hein, c'est la montagne, dans la montagne que vous vous ressourcez, que vous pouvez recharger vos batteries, que vous pouvez avoir de l'inspiration, que vous pouvez recevoir de l'amour de vos guides. Parce que dans la montagne, il y a une très très belle luminosité qu'on ne peut pas retrouver forcément en ville. Donc ça, c'est vraiment un joli moyen pour vous de vous ressourcer et d'avoir accès à votre vulnérabilité, c'est-à-dire votre force, c'est-à-dire qui vous êtes, c'est-à-dire votre sensibilité. Donc pour écrire, pour peindre, pour répéter, c'est top. Hein. La montagne pour vous. Hein. Je dis ça, je dis rien, comme d'hab. Et que chez vous, en fait, ce qui se cache derrière ce trésor-là, hein, votre vulnérabilité, c'est que vous arrivez à guider les gens. Vous êtes un guide. Alors vous allez me dire, non mais elle est folle celle-là, non mais elle dit n'importe quoi, je suis artiste, basta, je suis pas guide.
Eh bien, les guides, ils vous disent, bah si, t'es quand même guide, que tu le veuilles ou non. Guide, c'est pas quelqu'un qui est au-dessus des autres, hein, attention, hein, faut arrêter avec ça. Hein. Faut pas confondre guide et gourou. Hein. Euh, Comme dans le mot gourou, il y a des bons et des mauvais gourous. Le gourou tel que on l'entend très souvent en France, c'est quelqu'un qui va être dans le dogmatisme, qui va asseoir son pouvoir, avoir de l'emprise sur les autres, faites comme je vous dis, sinon ça va pas aller. Non, 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 non. Être guide, bon déjà être un vrai gourou, ce n'est pas ça, mais être guide, c'est de pouvoir guider. Prenez l'exemple d'un guide touristique. Bah, il va guider les gens, mais ça ne veut pas dire pour autant que les gens qui vont payer pour être guidés, eh ben, ils vont faire amen, amen au guide. Non, il est là, il fait son job comme vous, vous êtes artiste ou d'autres, je sais pas, restaurateurs ou quoi que ce soit. C'est, c'est un mot comme un autre. C'est un mot comme un autre. Et effectivement, il y a des gens qui sont des guides spirituels. Et à ce moment-là, c'est à voir avec le domaine de la spiritualité. Il y a des gens qui sont guides touristiques, il y a des gens qui font des guidances, là, comme, comme ici. Euh, c'est un mot comme un autre. Et ça ne vous met surtout pas euh, en position d'emprise sur d'autres personnes. Hein. D'accord. Mais pour cela, pour que vous puissiez guider les gens dans leur propre vulnérabilité, au travers des mots que vous allez employer, au travers de votre couleur personnelle, au travers de vos toiles, au travers, je ne sais pas, de l'auteur que vous êtes, etc. Il est absolument nécessaire d'être ancré. Alors oui, la montagne, etc. Mais n'allez pas trop haut. N'allez pas trop haut parce que vous allez avoir du mal à respirer. Et puis, l'ancrage est extrêmement important. Et c'est pour cela que cette carte est à l'envers. Donc, si vous avez besoin de travailler quelque chose, c'est l'ancrage, mes chères belles âmes. Donc, c'est les signes du taureau, du capricorne et de de la vierge. Alors, bon, moi, les guides, ils me disent déjà, ça peut être pas mal que tu te fasses des petits cataplasmes hein, d'argile ou que tu te fasses peut-être un petit masque euh, de temps en temps hein, au niveau du visage et des cataplasmes au niveau des pieds. Ça peut être intéressant pour toi. Voilà le message, d'accord? Hmm. Alors, on me demande de prendre une carte des artisans de lumière que j'aime beaucoup. Bon, en tout cas, ce tirage est assez précis. Hein. Donc, si ça ne vous a pas parlé dès le début, c'est que peut-être ce n'est pas ce tirage-là. Hein. Parce que je préfère quand même prévenir. Euh, parce que c'est vrai, on peut très bien, quand on n'est pas aligné ou quand on veut aller vite pour choisir un tirage ou quoi que ce soit, parfois on peut se tromper de choix. Ou alors parfois il n'y a pas de message, ça peut arriver. Quoique pour celui-ci, je pense pas. Hmm. Le conseil que vous donnent vos guides, c'est l'éveil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour accéder à l'éveil, pour accéder à cette dimension supérieure, afin que vous soyez connecté au guide pour écrire, pour la peinture ou tout autre domaine, il est nécessaire d'être connecté à la Lune pour vous laisser guider par vos émotions, pour vous laisser guider par votre intuition, pour télécharger les données de votre âme durant votre sommeil. Et vous voyez cette lune. D'accord? Donc c'est vraiment ce que les guides vous conseillent. Ah, mais j'allais oublier j'allais oublier les charms. Hmm. Alors, vous avez cet oiseau. Et on vous dit de continuer sur votre direction.
Parce que la direction, vous l'avez. De continuer et de continuer à avoir la foi en vous parce que vous êtes guidé et par vos ancêtres et par vos guides. Et que cette direction donnée va vous emmener vers la sagesse. Et que vous avez peut-être besoin actuellement de continuer à nettoyer, à vous purger. Et le fait d'aller à la montagne, ça peut vous purger des émotions négatives ou des cristallisations que vous pourriez avoir en lien avec votre créativité. La nature est très importante pour vous afin de pouvoir vous élever et aussi rayonner. Parce que vous vous rappelez, dans la montagne, il y avait la lumière. Pour vous, la lumière, c'est quelque chose d'important. On me dit que pour certaines personnes, vous n'en avez peut-être pas conscience, donc je vous le dis. Pour certaines personnes, peut-être que vous avez ce qu'on appelle une dépression saisonnière due au manque de luminosité. En fait, par rapport au cerveau, quand vous avez les rayons du soleil qui pénètrent par vos yeux, cela alimente le cerveau pour avoir cette information de voilà, là on est en mode jour, donc voilà, je te donne tant d'énergie grâce aux hormones, machin et tout ça. Et en période hivernale, si vous êtes en France notamment, les rayons du soleil sont à ras. Et parfois, pour certaines personnes, la lumière ne pénètre pas dans les yeux. Et à ce moment-là, eh bien, le cerveau n'a pas l'information. Donc, ça crée un écroulement hormonal et, et cela va affecter vos humeurs, votre énergie. C'est comme si en pleine journée, vous étiez en mode nuit. Donc forcément, vous êtes plus grognon, vous pouvez mal manger, vous n'avez pas envie de vous lever, vous êtes constamment fatigué, vous avez envie de rien faire, tout devient un obstacle. Ça, c'est ce qu'on appelle la dépression saisonnière et qui arrive, si vous êtes en France toujours, hein, je précise, qui arrive à partir de octobre, novembre, jusqu'à la fin de la période hivernale. Donc voilà, pour vous, le soleil est important. Donc n'hésitez pas à aller prendre des vacances au soleil en hiver si vous êtes en France. Voilà, ça c'est quelque chose de très spécifique. Mais si vous vous êtes reconnu là-dedans, achetez une lampe parce que il y a des traitements pour cela, c'est la luminothérapie. Vous pouvez aller à Nature et Découverte notamment, où vous avez des lampes spécifiques pour cela. La luminothérapie, il faut qu'il y ait 10 000 lumens pour que cela puisse marcher. Ok? Bon, de toute façon, vous trouverez toutes les choses sur Internet. Euh, et cela, en fait, tout cela vous permet de pouvoir vous transformer et avoir encore plus d'énergie. Mais pour avoir plus d'énergie, il est nécessaire aussi d'être connecté à la Terre, d'accord? Parce que le papillon, s'il ne fait que voler, il meurt. Il a besoin de manger, donc il a besoin d'aller vers la nature, de butiner, etc., etc. C'est comme cela, en vous ancrant, et regardez, en vous ancrant que vous allez vraiment pouvoir naviguer aussi en eau trouble. Et rebelote, là cette fois-ci vous avez un oiseau qui vole. On vous dit que vous pourriez être amené à voler, alors dans le sens voler, prendre l'avion, de voyager. Vous pourriez être amené à voyager plus tard dans le cadre du travail. Ok. Hmm. Et ça, en fait, le fait de voyager, ça va vous permettre. Ah oui, alors on me dit, quand vous allez commencer à voyager pour le travail, etc., voyager plutôt avion, hein, le travail de la purge sera terminé, parce que là, vous avez un parapluie qui est fermé. Et enfin, et enfin, vous avez le lézard qui va vous permettre de vous dorer au soleil en rapport à la luminothérapie. Voilà, mes chères belles âmes, ça a été un grand plaisir pour moi de faire ce tirage pour vous, mes petits fous.
Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ben écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Vous aurez toutes les informations ci-dessous. Vous avez une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe. Vous avez mon Instagram, vous avez mon Facebook, vous avez mon site pour savoir qui je suis, comment je travaille, quel a été mon parcours, etc. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 2, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage. Quels sont les trésors que vous cachez derrière votre vulnérabilité? Vous avez choisi Advocate. Alors nous allons voir ensemble quels sont les trésors que vous cachez. Donc on me demande de prendre l'oracle de la sagesse. Alors... Alors, celle-ci veut sortir. Une autre, s'il vous plaît. Ce sera celle-ci. Non. Une autre. Voilà, c'est celle-ci. Vous, en fait, vous êtes un défenseur. Alors, si on prend le métier d'avocat, ça pourrait être défendre les plus démunis, défendre l'injustice, etc., etc. Mais au fond de vous, ce qui vous anime, c'est vraiment la loyauté. Pour vous, c'est quelque chose de très important. L'équilibre tient dans la loyauté. L'équilibre des relations tient à la loyauté. C'est pour ça que vous avez le cœur loyal. Et vous voyez, il y a quelque chose de royal au travers de ces deux couronnes. Il y a aussi une sagesse profonde. Et pour moi, il y a le début d'un cœur ici, hein, qui se rejoignent dans le centre et qui d'ailleurs est là également. Cœur loyal, mais je pourrais dire aussi cœur royal. Il y a quelque chose en vous qui est de cet ordre-là. Alors, attendez, je vais juste prendre ma petite infusion. Parce que c'est nécessaire, il est nécessaire aussi de respecter ses besoins. Et que en dehors de ce cœur, ce n'est pas pour vous. Donc, en fait, oui, il y a une petite piqûre de rappel pour certaines personnes, c'est-à-dire que si votre moteur c'est l'argent, ce n'est pas pour vous. Votre moteur doit être toujours au service du cœur, de votre cœur loyal et royal. Et que la prospérité, les finances, l'abondance va pleuvoir grâce à cette ouverture du cœur, grâce à ce cœur qui est loyal, qui est présent, qui est bien ferme, hein, qui est bien là. Alors pour certaines personnes, effectivement, au niveau, au niveau de votre vie personnelle, vous avez certainement été déçu, on vous a roulé dans la farine, vous avez pu avoir le sentiment d'être incompris, d'être humilié, d'être rejeté de façon injuste. Et ça, en fait, ça peut, en tout cas pour certains d'entre vous, pour certaines d'entre vous, ça a pu vous refermer afin, afin de vous protéger. Mais les guides, ils vous disent non, ta beauté, elle rayonne dans cette ouverture du cœur que tu as en toi, au fond de toi. Si tu te blindes, tu ne vas plus pouvoir accéder à tes trésors, à ta royauté, à ta loyauté, à l'abondance, la prospérité. D'accord? Donc, ça a le mérite d'être clair, mes chères belles âmes. Parce que vous, en fait, ouvrir votre cœur, ça fait appel à la compassion. Vous avez une compassion, mais chez vous, en fait, si elle est guidée par le cœur, eh bien, ça va vous permettre d'actionner des choses concrètes. Il y en a certains qui guérissent les personnes, en le voulant ou pas, hein, en 10 ans. Mais vous, en fait, ça passe par des actions concrètes, bien, des actions terriennes, vous voyez? Oui, parce que
vous avez un côté pratique des choses. Mais pour cela, il est nécessaire aussi d'être aligné avec soi-même. C'est important. Donc, on va prendre 3 cartes du soleil radiant. 3 cartes, donc. On va prendre celle-ci. Alors, non, je ne le sens pas celui-là. On va prendre une autre carte. Elle ne s'est pas retournée, celle-là. Ah, voilà, celle-là, elle s'est retournée, c'est bon. Hop, alors. Donc, ça, 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 ça. Ok. Donc, vous avez enthousiasme, le soleil en Sagittaire. En fait, on vous dit que vous pouvez rayonner en étant dans l'enthousiasme. Quand vous prenez les choses trop à cœur, vous n'arrivez plus à être dans l'enthousiasme et donc à rayonner et à répandre en fait toutes ces actions que vous allez mettre en place. Et c'est pour cela que pour le moment, c'est le chiffre 9, c'est pour cela que pour le moment c'est à l'envers cette carte. Ça manque d'enthousiasme. La légèreté aussi est importante pour vous, de ne pas prendre les choses trop à cœur. C'est vraiment ça, de ne pas prendre les choses trop à cœur. Avoir quand même un sens du discernement et de pouvoir aussi avoir du recul par rapport aux choses. Parce que le risque, c'est de tomber dans l'autre côté, c'est-à-dire d'être dans le côté tendu, dans le côté trop sérieux, dans le côté parfois rigide. Et donc on vous dit, enthousiasme. Parce que c'est ça qui va te porter, c'est ça qui va te faire déplacer des montagnes, c'est ça qui va te mettre dans l'action. Ce n'est pas au travers d'une colère démesurée, de l'irritabilité, du sentiment d'impuissance ou des choses comme ça. Bon, moi j'aime beaucoup. Bon, je ne vous fais pas tarder plus longtemps. Mais pour ceux et celles qui seraient célibataires, c'est intéressant parce que vous avez 2 cartes qui se suivent, la 5 et la 6. La 5, c'est faire. Donc, vous voyez là ces 2 petits anges qui sont amoureux, qui sont tous les deux. Et vous voyez une baguette magique et tout devient beau, c'est top. Et c'est Lion en Mercure. Hmm. Donc il pourrait y avoir un partenariat qui pourrait vous aider, un partenariat au niveau des affaires, ou ça pourrait être aussi une relation hein, avec quelqu'un. Et ça va vous permettre de mettre de l'ordre dans les idées et surtout dans votre cœur. De l'ordre, c'est-à-dire quelles sont vos priorités, où est-ce que je me focus, où est-ce que je me retire, où est ma juste place par rapport à cette chose qui m'anime, pour que ce soit le plus équilibré possible, parce que sinon, cela peut vous entraîner dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'enthousiasme, mais de tout ce que j'ai évoqué précédemment et qui est un autre excès, hein, la rigidité, etc., etc. D'accord? Bon, ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ces cartes? Et c'est comme ça là en fait que vous allez planter vos graines hein, pour les futurs projets. Peut-être que il y a une germination pour vous pour que ça puisse fleurir. Donc on vous dit vraiment de cultiver l'enthousiasme parce que ça va porter ses fruits au travers d'une action juste, au travers d'une énergie aussi qui n'est pas à tout bout de champ mais qui est assez focusée. D'accord? Bon, alors on va prendre le prisme oracle. Alors, parce que ça va vous donner de la force, mes chères belles âmes. Donc, en fait, ce que veulent dire vos guides, c'est que peut-être que jusqu'à présent, en fait, vous avez été beaucoup dans le sentiment d'injustice,
de faire, mais dans le côté dur, dans le côté un peu rigide, dans le côté c'est comme ça et pas autrement, vous voyez, parce que le Sagittaire c'est ça aussi, hein. Donc les guides vous demandent de vous adoucir, de prendre du recul par rapport à la situation. Euh, et à ce moment-là, vous aurez ce bonus, ce partenariat, cette personne qui va arriver dans votre vie ou au niveau du travail et qui va vous aider finalement à, comment dire, à mettre de l'ordre dans, dans votre façon de gérer les choses. Et ça ne va plus vous mettre dans le devoir rigide. Il y aura quelque chose de confortable pour vous. Et regardez, il y a quand même une forme d'équilibre, voyez? Et ça rappelle aussi le plateau de la balance ici. Alors pour le moment, effectivement, il y en a un qui est plus bas que l'autre, etc. Mais ça crée quand même une belle synergie. Donc ça va vous mettre dans quelque chose de plus confortable. Alors confortable, ça peut être à tous les niveaux, hein. Ça peut être donc, vous voyez, il y a le space. Mettez, mettez de l'espace, faites du vide, quoi. Hein, pour ne pas remplir à chaque fois. Une autre carte, s'il vous plaît. Oui, parce qu'en fait, vous cachez votre vulnérabilité via ce truc d'action constante, mais en lien avec de la revendication. Vous voyez, c'était le mot que j'ai cherché. Le fait de revendiquer, de dire à quel point c'est injuste ceci ou cela. Et donc, du coup, il n'y a pas cette possibilité d'aller plus loin, d'aller taper plus fort, en fait. Et c'est pas au travers des revendications, mais c'est au contraire en faisant appel à votre cœur divin, à votre cœur loyal, à votre cœur royal. J'allais dire les avocats, non, les guides. Les guides insistent là-dessus pour comprendre que vous cachez votre vulnérabilité ainsi et que ce trésor-là, c'est votre cœur. Quoi qu'il arrive, la réponse est toujours dans le cœur. Elle n'est pas ailleurs. Et c'est ça qui va vous amener vraiment dans l'équilibre, dans, dans, dans dans un cocon agréable, confortable pour vous. Et jusqu'à présent, en fait, vous avez manqué de conscience là-dessus. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez pieds, poings liés, pieds et poings liés, dans ce côté très focus, mais assez rigide, qui vous déséquilibrait et qui n'apportait pas le résultat tant attendu comparé à tous vos efforts, et qu'il manquait cette conscience. Et c'est pour cela que cette carte est aussi à l'envers, parce que quand il y a la conscience, tout se rééquilibre ici. Il y a en fait une compréhension cellulaire, une compréhension aussi au niveau du cœur, au niveau de votre mental, au niveau de votre soi supérieur, il y a un alignement qui se fait naturellement. Et on vous demande d'avoir la foi. Parce que pour certaines d'entre vous, il y a quand même pas mal de Sagittaire hein, ou de Jupiter en vous. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de « mais moi j'ai toujours été comme ça, voilà, moi c'est comme ça, on me prend comme ça, et puis si vous n'êtes pas content, eh bien vous dégagez. » Ben non. Non, ce serait tellement plus simple. Mais non, ayez foi en vous. Ayez foi en vous. C'est la chose la plus importante. Parce que ça vous relie immédiatement à votre cœur. Si vous n'avez pas la foi, si vous mettez toujours des conditions, ça ne peut pas marcher. Alors, j'aimerais bien en fait voilà, une petite carte bonus. Parce que sinon, vous avez vraiment, vous êtes un esprit éclairé. C'est-à-dire qu'au niveau de la logique, au niveau du côté rationnel, tout va bien. Mais n'oubliez pas votre trésor.
c'est votre cœur. Et si vous devez écouter une chose, c'est le cœur. Et pour tout le reste, le côté pratique, c'est super important dans la 3D, dans ce que vous vivez ici-bas de façon quotidienne. Et ça n'enlève en rien toute cette grande capacité que vous avez en vous, mais ce mental doit être au service du cœur et pas au service juste de l'ego. Alors on va prendre une carte, les amis. Oups, et voilà, ça a sauté. Alors, connaissance de soi. Alors après, la conscience qui était à l'envers, c'est quand même pas mal. Ça donne le là pour vous, hein, pour continuer. Plus tu apprends à te connaître, et plus tu seras en mesure de comprendre les mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Les guides me demandent tout de suite de mettre un astérix à connaissance. Parce que la connaissance, vous l'avez. Mais c'est la connaissance rationnelle. C'est la connaissance dans les livres. Et ça, c'est super important. Mais il y a une autre forme de connaissance, qui est la connaissance de soi et qui est interne. Et du coup, il y a des choses à déblayer pour que vous puissiez accéder à votre livre intérieur, qui est en lien avec le cœur loyal et royal que vous avez en vous. Et ça, c'est inestimable. Un livre, vous pouvez l'acheter n'importe où. Mais la connaissance de soi, le livre intérieur que vous avez engrammé depuis tant de vies, ça, c'est inestimable. Et que les guides vous invitent à aller dans la connaissance de vous-même, de puiser dans vos ressources intérieures, d'aller chercher les réponses au fond de vous, plus qu'au travers des livres, parce qu'il est temps aujourd'hui. C'est comme cela que vous pourrez aussi aider de façon plus appuyée et de façon plus exponentielle, parce que c'est ce que vous souhaitez en fait. Vous souhaitez servir, vous souhaitez être au service des autres, vous souhaitez une élévation communautaire du groupe, de la société. C'est ce qui vous importe. Alors, allez chercher ces trésors en vous. C'est comme ça que vous allez vous aider, c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi aider les autres. Voilà les messages de vos guides concernant les trésors que vous avez dans votre vulnérabilité. Plus vous allez accepter d'aller dans la connaissance de vous-même, plus vous allez accepter votre vulnérabilité qui est une grande force, et plus vous allez pouvoir déployer toute cette connaissance pour justement continuer à guider, accompagner, aider les autres qui vous entourent. Voilà mes chères belles âmes, j'espère que cela vous a parlé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Vous aurez en dessous de cette vidéo tout le descriptif me concernant. Il y a même une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe, si vous voulez en savoir plus. Sinon, vous avez Instagram, Facebook, vous avez également mon site où vous pourrez savoir comment je travaille, qui je suis, quel a été mon parcours, etc. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 3, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et voir un petit peu vos trésors, les trésors que vous cachez derrière votre vulnérabilité. Et vous, vous avez choisi mystique. Donc nous allons voir ensemble tous vos trésors. Alors, quelle carte dois-je prendre? Ah! Alors, on me demande de prendre, je ne sais plus comment ça s'appelle,
c'est archetype, archetype cards. C'est au niveau des archétypes. Donc, nous allons voir ensemble. Alors, attendez, est-ce que... Ouais, tout va bien. Nous allons voir ensemble. On me demande de prendre... Ok, on me demande de me laisser guider. Voilà, une première carte. Bon, celle-ci, elle veut sortir. Ok. Une troisième. D'accord. Ce sera... Et une troisième. C'est pas simple, hein, ces cartes. Elles sont très... Ouf. C'est là en dessous. D'accord. Très bien. Alors, j'avais... Je sais plus comment ça... Alors, attendez les amis, parce qu'il faut que je vois... Et en plus de ça, je l'ai déjà cherché celui-là et j'ai oublié déjà. Ah bah dites donc. Alors, je regarde. Ok. Ok. Bon, vous allez comprendre pourquoi je rigole, hein. Mais vous me faites rire déjà. Vous me faites rire. Alors, mystique. Donc il y a vraiment quelque chose en lien avec l'aspect spirituel, hein, que vous recherchez, mais pas dans la bonne direction. Et cela élève votre ego au détriment de l'aspect spirituel. Il y a quelque chose du domaine du c'est moi qui sais. Où vous vous positionnez un petit peu au-dessus des autres. Alors parfois, c'est quelque chose d'inconscient, mais néanmoins, dans votre comportement, votre attitude, cela se ressent. En fait, regardez, dans cette première carte, beggar, ça veut dire mendiant. Il y a en fait ouais. Les guides me disent, vous, entre guillemets, hein, vous mendiez l'amour, le pouvoir, ou quoi que ce soit d'autre, car vous avez le sentiment de ne pas avoir reçu. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Je mérite d'avoir ça. Et cela, cela en fait, vous écarte du sentiment de gratitude que vous pouvez avoir pour déjà ce que vous avez vous là ici aujourd'hui, et que ce qu'il est important de reconnaître, c'est justement la vulnérabilité que cela entraîne chez vous, et non pas de l'appuyer sur les autres, mais de reconnaître cela chez vous, que vous avez un enfant blessé à l'intérieur de vous. Et que en fait, c'est votre plus grand trésor. C'est ça votre plus grand trésor. C'est que votre enfant intérieur a tellement d'émotions en lui. Tout cela, ce sont des trésors. Parce que pour le moment, vous n'arrivez pas à purger cela. Vous n'arrivez pas à faire sortir, à extérioriser. Et c'est pour cela que vous essayez de canaliser l'ensemble de ce magma au travers d'un truc très c'est comme ça, donne-moi, donne-moi, donne-moi ce que je n'ai pas. Mais déjà, pour que les gens puissent vous donner quoi que ce soit, d'ailleurs, il est nécessaire de faire le vide en soi. Et faire le vide en soi, ça veut dire purger, ça veut dire nettoyer, ça veut dire sortir tout ce que vous avez à sortir pour pouvoir recevoir après coup.
Mais il est vain de penser que vous pouvez recevoir des choses ad vitam aeternam. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Et c'est là où vous vous emprisonnez tout seul dans cette prise de pouvoir sur l'autre en vous mettant au-dessus. C'est qui est en fait une espèce de survie pour vous, hein. Vous n'avez trouvé que cela, voilà, de vous mettre au-dessus des autres pour avoir le sentiment que c'est bon, j'y vais, quoi. Vous voyez. Euh, Et c'est en traversant tout cela que vous allez pouvoir accéder à cet espace spirituel d'humilité, à cet espace spirituel de compassion et d'estime de vous-même. Parce que quelque part, ce que vous mendiez peut-être inconsciemment, c'est le fait qu'on reconnaisse qui vous êtes. Mais c'est d'abord à vous de reconnaître qui vous êtes en vous validant. C'est à vous de reconnaître que vous avez de l'amour en vous. C'est à vous de reconnaître que vous avez de la valeur, etc., etc. Et que parfois, justement, vous vous cachez derrière ce visage mystique. Vous voyez, par exemple, là, cette personne, on a l'impression que c'est une poupée japonaise avec le côté carré, avec les yeux bridés, etc. Et on dit souvent que il est difficile de savoir ce qui se passe derrière et que c'est énigmatique, que c'est mystérieux, que c'est pas lisible, que les émotions ne sont pas lisibles. Et du coup, c'est comme un masque que vous mettez pour avoir de l'ascendant sur le reste, c'est-à-dire sur les autres. Reconnaissez en fait que vous n'avez pas besoin d'artifice. Vous n'avez pas besoin d'artifice en étant une femme fatale ou un homme fatal. Je ne sais pas d'ailleurs si ça se dit. Qu'est-ce qu'on dit alors? Vous me mettrez en commentaire. Femme fatale, homme fatal? Non, j'ai jamais entendu ça. Qu'est-ce qu'on dit? Parce que la première chose qui me vient, c'est les coureurs de jupons. Ah, faire son Casanova peut-être, je sais pas. Bon, bref, vous me direz si vous trouvez un équivalent de femme fatale. Mais vous voyez, en fait, c'est un masque qui vous empêche d'accéder à votre intériorité, qui vous empêche d'accéder à vos trésors. J'avais fait un... hmm, j'avais fait un tirage, mais alors je sais plus lequel, où il y avait l'image du pan. Le pan, en fait, pour s'abriter, pour se protéger, en fait, il va montrer toute sa splendeur, hein. Et, euh, et en fait, ben non, vous n'en avez pas besoin. C'est ce qu'on vous dit. Vous n'avez pas besoin d'être une femme fatale. En fait, votre trésor, c'est votre intériorité. C'est pour ça qu'il y a priest. Vous avez cela en vous. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, ou peut-être que oui, mais d'une façon erronée, à travers un masque là du mystique. Alors que vous avez dans vos mémoires de l'âme, euh, vous avez peut-être été nonne, vous avez peut-être été un prêtre, euh, donc vous avez cette connaissance, cette justesse, cette sagesse, et c'est, on vous dit que c'est en enlevant les masques, un à un, que vous allez pouvoir justement retrouver votre authenticité de ce priest. Hmm. Oui, vous faites tout pour cacher votre vulnérabilité à travers un comportement, mais qui n'est pas réel en fait.
montrer que vous êtes fort, que vous êtes ceci, que vous êtes au-dessus des autres, que vous avez une lumière, que vous êtes énigmatique, que vous avez du pouvoir de séduction, etc. Mais si on enlève tout le maquillage, on voit une toute autre personne. Vous voyez? C'est cela qui est à mettre en place pour que vous puissiez accéder à vos trésors. C'est-à-dire cette sagesse intérieure innée que vous avez en vous, mais qui a du mal à s'activer parce que vous êtes là dans le côté superficiel, à la surface, et on vous demande d'aller à l'intérieur, de puiser dans votre vulnérabilité, d'aller retrouver votre enfant intérieur pour retrouver votre sagesse initiale. Alors, on va prendre deux cartes de l'oracle bleu que j'adore. J'adore. Donc une, deux. Donc vous voyez, hein, l'enfant intérieur, c'est lié aussi au cancer. Et donc on vous demande de boire de l'eau, les amis. Buvez de l'eau avec conscience, euh, en mettant de l'intention. Aide-moi à me connecter à mon enfant intérieur. Mettez cette intention avant de boire de l'eau. On vous demande aussi de vous hydrater plus. D'ailleurs, je vais m'hydrater. On vous demande de boire 3 fois en conscience parce qu'il y a 3 masques très forts chez vous. D'accord? Donc, évidemment, hein, vous pourriez avoir du scorpion et du poisson dans votre thème astral qui pourrait résonner pour vous, à voir si vous avez pas mal de planètes dedans ou si vous êtes soleil, descendant, ascendant, hein, vous verrez. Mais l'eau est un élément important pour vous vous connecter à votre enfant intérieur. Et voyez, là, actuellement, nous sommes en hiver. Et vous avez l'hiver. Ça veut dire qu'il est temps pour vous. Il est temps pour vous d'accéder à qui vous êtes, à accepter votre vulnérabilité. Ben ouais, j'avais 3 masques. Et alors, c'était mon chemin. Et maintenant, je souhaite retrouver mon authenticité et ne plus jouer au mystique ou à la mystique, mais être véritablement le prêtre, la nonne que j'ai été, avec tous les savoirs, toute la sagesse que je peux avoir au fond de moi. Parce que vous avez raison, il y a un lien entre les deux. Parce que vous, votre chemin, c'est de lier les deux. D'accord? Ah, tiens, on me demande de prendre les starseeds. Alors, est-ce qu'il y a une carte qui est restée dedans? Non, tout va bien. On va prendre une. Ouh, j'ai dit une, pas 5, les amis. Donc, une carte. Ah, il y en a 2. Vous en aurez 2. Ok. Hmm. Alors, il y a Weight of the World. Et vous voyez, il y a encore l'eau. Les bains, ça peut vous purger. Ou les douches. Aller à la mer, ça peut vous aider. Parce que les guides me disent que vous portez un poids. Alors, le poids du monde ici, c'est en lien chez vous avec vos lignées. Il y a quelque chose à nettoyer au niveau de vos lignées et ou, alors, comme c'est un tirage général, et ou des mémoires karmiques. Donc, il y a un nettoyage à faire de ce côté-là
pour que vous puissiez accéder à vos trésors qui se trouvent dans votre vulnérabilité, pour pouvoir accepter votre vulnérabilité. Et ce qui compte, c'est de faire des petits pas. Et le petit pas de plus, là, pour le moment, c'est vraiment de faire ce travail pour déblayer le terrain et accéder à votre trésor, c'est-à-dire votre sagesse. Vous avez une sagesse innée en vous. Vous téléchargez des données pendant que vous dormez. Euh, on me parle de votre lune dans votre thème astral qui est très fort, qui est très présent, mais qui est caché pour le moment, parce qu'il y a une peur. Il y a une peur d'accéder à votre vérité, parce que pour accéder à votre vérité, vous savez que vous devez passer par le chemin de la vulnérabilité et d'accepter votre vulnérabilité afin de grandir, afin de rayonner à travers votre sagesse innée que vous avez depuis toujours, mais qui pour le moment est un petit peu, c'est comme s'il y avait de la poussière au-dessus, que voilà, fallait prendre le balai et qu'il y a la nécessité pour vous de le faire avec une personne de confiance, parce que lorsque on a des masques comme cela, ça ne se fait pas comme ça, parce que sinon ça s'appelle un tour de magie et et du coup, bah, après, vous reprenez vos schémas répétitifs, hein, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, mes chères belles âmes, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Pour info, moi, je fais de la libération cellulaire karmique et au niveau du transgénérationnel. Donc si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi suite à ce tirage, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez toutes les infos ci-dessous, en dessous de la vidéo. Vous avez également une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe. Et puis vous avez Instagram, Facebook et mon site où vous trouverez notamment qui je suis, quel a été mon parcours, comment je travaille, etc., etc. Ça a été un grand plaisir, mes chères belles âmes. J'espère que ce message sera entendu et accepté. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 3. Je vérifie que le micro est en place. J'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ce tirage, pour savoir quels sont les trésors qui se cachent derrière votre vulnérabilité. Vous avez choisi Networker, que vous voyez ici. Alors nous allons voir ensemble tout cela. Alors moi j'ai l'énergie de la planète Mercure. Vous aimez communiquer, alors notamment au niveau des réseaux sociaux. Vous êtes souvent là-dessus. Vous aimez glaner des informations, mais vous avez aussi à cœur, vous, de pouvoir et de contribuer au monde. C'est votre souhait. Donc nous allons voir ensemble. Eh bien, on va prendre 3 cartes. Quels trésors sont cachés derrière votre vulnérabilité? Est-ce que vous osez montrer votre vulnérabilité ou est-ce que c'est un tabou pour vous? C'est très souvent, hein, on a tendance à... Ah, on dit que c'est celle-là, d'accord. Ok, bon. Alors, j'ouvre les cartes. Donc, j'ai pris les tea leaves. Ok. Ok, pourquoi c'est si important pour vous la communication? C'est parce que vous avez de Dark Woman ici. On me dit que c'est en lien en fait avec votre mère. Alors elle pourrait éventuellement avoir les cheveux plutôt foncés, châtains, ou alors comment dire, elle teint ses cheveux plutôt en brune. Au burn, acajou, voilà, toutes ces nuances-là. Mais elle peut très bien maintenant avoir les cheveux gris, qu'importe. Mais en tout cas, c'est en lien avec votre mère ou votre grand-mère. Ok.
qui en fait n'avait pas vraiment, comment dire, elle n'avait pas la pédagogie en fait pour vous apprendre, pour vous dire bon ça se fait comme ci, comme ci, comme ça. Et chez vous, ça a été un manque. C'est comme si c'était, bah, tu sais, vous voyez, le truc expéditif qui banalise tout, alors que non, vous n'avez rien reçu. Non, 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 pas de savoir ni rien, mais bah non, tu sais, tu m'as déjà vu faire ou je sais pas quoi. Voilà l'état d'esprit, donc un peu coupant, un peu pet sec, un peu tranchant. À l'image un petit peu de ces baguettes d'ailleurs, hein, elle a l'air sévère d'ailleurs, cette femme brune, hein, comme vous voyez, avec ses baguettes et tout ça. Et c'est comme ça et pas autrement, quoi. Donc, du coup, ça a été pour vous, en tout cas, en tant qu'enfant, ça a été un manque. Et pour guérir de cette blessure, de ce manque-là, de savoir, de connaissances, de pédagogie, etc., eh bien, vous avez à cœur d'informer. Vous avez cette lumière en vous, hein, de communiquer, de donner des informations, d'être très généreux, généreuse par rapport à cela. Hmm. Hmm. Ok, d'accord, ok. Donc du coup, vous donnez énormément. À tout va. On vous demande un truc, vous le faites, vous dites, vous expliquez, vraiment vous êtes au service, d'accord? Mais cela vous coupe de quelque chose, l'assise de votre pouvoir personnel. Et voyez, on dirait d'ailleurs ça me rappelle Goldorak. Les gars, ça me rappelle Goldorak. Je sais pas si vous connaissez ou pas, mais moi ça me rappelle Goldorak avec ça quoi, franchement, non? Vous trouvez pas? Bon, bah, peut-être que je déconne, hein, je sais pas, hein. Donc, je reprends la guidance. Donc, vous voyez cette chaise vide. Il y a quatre pieds. Quatre pieds, c'est aussi la stabilité, c'est asseoir son pouvoir personnel. Et vous avez tout ça à côté de vous et vous ne vous asseyez pas sur le trône. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire. C'est d'accéder au trône pour pouvoir rayonner. Et même, je dirais, de pouvoir gagner votre vie de cette façon et d'avoir tout le temps, vous savez, acheter un bouquet de fleurs. En général, on le fait pas pour soi. On le fait parce que, bah voilà, on est invité chez les beaux-parents, je sais pas quoi, ou pour la Saint-Valentin, vous offrez des fleurs, ou lors des enterrements, mais c'est vraiment pour un anniversaire, hein, mais c'est vraiment pour des occasions et c'est surtout pour les autres. Mais s'offrir des fleurs régulièrement, bon, on se dit, ouais, non, mais c'est pas utile, ou alors ça coûte trop cher, ou on trouve des excuses finalement pour ne pas embellir sa vie. Parce que, bah, en général, dans l'inconscient, c'est vraiment j'offre des fleurs, donc j'achète, c'est cher, et c'est pour quelque chose, mais c'est pas pour moi. Et donc, la plus belle fleur, le plus beau bouquet que vous pourriez vous offrir, c'est c'est de ne plus penser à cet état-là de manque, finalement. Et vous avez envie, ben vous achetez, vous voyez. Et de la même façon, bah, cette chaise-là qui est à côté de vous, qui vous attend, bah, elle est là, hein, elle a toujours été là, hein, donc vous pouvez y aller. Vous pouvez vous asseoir sur votre trône euh, pour obtenir les cadeaux, l'abondance, la prospérité et ce que vous méritez, parce que vous avez engrangé énormément de connaissances. Vous avez engrangé énormément de connaissances. Et donc, ce que veulent vous dire les guides, hein, en rapport évidemment avec votre vulnérabilité, c'est que ça a créé effectivement une blessure, le fait de ne pas recevoir la connaissance. Euh, en tout cas, vous avez eu le sentiment de ne pas avoir reçu la pédagogie quand vous posiez des questions peut-être un petit peu trop métaphysiques pour vos proches. Et donc on ne vous répondait pas forcément, ou en tout cas on éludait, ou on n'écoutait pas, etc. Et ça a vraiment créé un manque. Et votre vulnérabilité, elle est liée à cela. Mais il y a la possibilité de renverser la vapeur, c'est-à-dire que vous avez fait le premier pas, c'est-à-dire que vous avez cette générosité de donner les informations parce que vous avez beaucoup de connaissances, mais il est temps aussi de vous honorer maintenant.
et alors peut-être que vous le faites déjà, mais que peut-être il y a toujours ce sentiment d'illégitimité qui perdure et qui fait que peut-être vous ne vous faites pas régler à la juste valeur de qui vous êtes, tout simplement. Donc les guides souhaitent souligner ce point-là, d'accord? Si vous avez commencé, etc. Euh, Ah, tiens, j'ai envie de prendre les archétypes. On me demande d'en prendre deux. Alors, deux les amis. Donc, quels sont les trésors qui se cachent derrière votre vulnérabilité? Ouais, c'est comme si ça vous avait fragilisé, comme si c'était jamais assez finalement ce savoir que vous avez, parce que pour vous, vous êtes encore cet enfant-là qui est en manque de savoir, et donc vous engrangez énormément de connaissances, mais maintenant il est temps de récolter les fruits, on vous dit, ça y est, vous êtes plus un enfant, vous avez acquis beaucoup de connaissances, et que maintenant c'est bon, vous pouvez y aller, quoi. Rayonner de par vos connaissances que vous avez engrangées ici-bas. D'accord? Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles votre âme a décidé de s'incarner là, maintenant, et pas dans les années 70, ou pas dans les années 50 ou des choses comme ça, parce que là, c'est les nouvelles technologies, c'est les réseaux sociaux, donc tout va très vite, vous pouvez atteindre beaucoup de personnes. Regardez, moi je suis à 12 000 kilomètres de la France et pour autant, ben, tout est possible parce que il y a Internet, parce qu'il y a plus de limites. En fait, il y a des personnes du Canada ou d'autres contrées qui peuvent regarder ces vidéos. Il n'y a plus de limitation. Donc vous voyez, en fait, ça fait partie de votre chemin. Ah, on me dit de prendre celle-là. D'accord. Ok. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments à apporter? En fait, votre trésor aussi, c'est que vous, alors peut-être que vous avez une planète qui est à côté, enfin le Mercure est peut-être à côté d'Uranus, mais en tout cas, vous êtes fait vraiment pour la nouvelle technologie, hein. Parce qu'il y a rebelle. Donc rebelle, c'est associé à Uranus. C'est-à-dire que vous ne faites pas des choses comme les autres. Vous avez un marquage, quelque chose d'unique en vous, quelque chose d'original, une couleur, une spécificité, euh, au fait du neuf avec du vieux. Enfin, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de waouh, c'est unique ce que tu fais. Il y a vraiment ce côté-là. Donc, n'hésitez pas à aller dans cet univers, dans votre univers, pour que vous puissiez rayonner et transmettre votre savoir aux autres. Donc pour moi, c'est aussi lié à la nouvelle technologie. Euh, Vous avez cette entière liberté en vous, hein. D'accord? En plus de cela, vous, c'est en lien aussi avec le chakra du cœur. Vous êtes connecté au cœur, hein, parce que vous avez cette âme d'enfant en vous. Vous avez cette joie enfantine, cet enthousiasme en vous qui est vraiment naturel. Et ça, c'est vraiment un trésor chez vous, hein. N'éteignez jamais cette flamme que vous avez en vous, hein, et qui fait partie de vos trésors. Alors, on me dit que pour certains, c'est un peu plus difficile parce que ça a tellement affecté votre enfant intérieur que parfois ça bloque. Donc à ce moment-là, il y aurait peut-être un petit travail à faire pour pouvoir véritablement libérer votre enfant intérieur parce que libérer votre enfant intérieur, ça veut dire aussi vous permettre de rayonner et donc de pouvoir prospérer et aller dans l'abondance que vous méritez. Et on dit que vous êtes aidé par vos anges. Vous êtes énormément aidé par vos anges et vos archanges. Parce que vous avez des choses à faire, les gars, hein. Vous avez des choses à faire. Donc ne laissez pas le passé vous bloquer ou vous anéantir, vous détruire, vous saboter, etc.
Ne laissez pas le passé vous appesantir, au contraire, rayonnez avec, acceptez ses racines, acceptez votre incarnation, acceptez que vous avez eu la famille parfaite pour que justement vous puissiez rayonner au niveau de vos connaissances. C'est génial, c'est vraiment génial. Et vous avez beaucoup de trésors, beaucoup de connaissances en lien avec l'enfant intérieur, hein. Donc, pour vous, c'est vraiment pour guérir l'enfant intérieur. Et on vous demande maintenant d'aller au-delà, c'est-à-dire de rayonner, c'est-à-dire de prospérer, de plus vous limiter en fait. Voilà, il y a ce truc de limite. Et les guides me disent aussi et d'illégitimité. Ce sentiment-là que ce n'est jamais assez, que vous n'avez pas assez de connaissances parce que peut-être vous n'avez pas de diplôme, patati patata. Mais on n'est plus à l'heure du diplôme. On n'est plus à l'heure du diplôme. Et ce message est très important parce qu'il y a eu la nouvelle lune en Verseau, donc qui est associée à la planète Uranus. Donc les guides, ils vous disent maintenant vous comprenez à quel point c'est important en fait ce que vous faites. Donc ne minimisez pas, ne vous sabotez pas et augmentez vos tarifs, nom de Dieu. Nom de Dieu, hein? Faut augmenter les tarifs là. Alors, on va prendre 2 cartes du soleil radiant justement pour que vous puissiez rayonner. Alors, de quoi avez-vous besoin justement pour sortir de ce sentiment d'illégitimité où vous avez tout le temps la sensation d'avoir à prouver, que vous avez de la connaissance? Pas besoin de prouver, vous l'avez la connaissance. Allez taper plus haut, quoi. J'ai envie de dire. Ouais, si y a un travail à faire, c'est vraiment au niveau de votre illégitimité, hein. Ouais. Parce qu'en fait, vous avez hérité aussi. Ouais. Oui, vous avez le sentiment à chaque fois je sais pas si c'est de pas avoir le coup, de pas le mériter. Vous voyez, toutes ces choses-là qui sont chiantes en fait, pour avancer, pour être honnête. Bah oui, parce que ça vous sabote de suite, quoi. Vous vous coupez l'herbe sous le pied tout seul, quoi. Donc, bon, trêve de plaisanterie, trêve de plaisanterie. Donc, vous avez hérité d'une sagesse ancestrale. Donc, vous pouvez aussi taper là-dedans dans votre sagesse ancestrale, mais ça veut dire vous légitimer, parce que tant que vous ne vous légitimez pas, eh bien, vous ne pourrez pas taper dans votre sagesse ancestrale. C'est pour cela que c'est à l'envers, pour le moment, d'accord? Mais quand ce sera là, nom de Dieu, hein? Donc, vous héritez d'une sagesse ancestrale qui est en veille pour le moment. À vous d'allumer l'interrupteur. Et c'est comme cela que vous allez aller à la découverte de vous-même et du monde. Vous ne serez plus dans votre petit univers étriqué de je ne peux faire que ci, je ne peux faire que ça. Non. Vous pouvez accéder au monde parce que vous avez Sagittaire. Sagittaire, bah tiens, justement, en Mercure. Donc voilà, ça tombe bien. Donc pour moi, hein, networker et ça va ensemble, hein, parce que là, vous pouvez atteindre le monde. Hein, vous pouvez atteindre le monde. Et vous laisser découvrir et découvrir aussi. Vous serez peut-être, pour certains, certaines, amenés à voyager. Hein, amenés à voyager et puis peut-être être un digital nomade et être totalement libre de vos mouvements. Hein, parce que ça, c'est un trésor que vous avez. Ah, alors on me dit que alors peut-être pas tous, mais bon, on me donne cette information, donc pour la plupart d'entre vous, vous avez des liens avec l'énergie andromédienne. Vous, ce qui compte, c'est la liberté. La liberté de vos mouvements, la liberté de penser, etc. Mais il y a à traverser cette épreuve qui est celle de l'autosabotage, celle du sentiment d'illégitimité, comme si c'était jamais assez. Qui est une fausse croyance, hein. Donc, les guides vous demandent de travailler là-dessus. Sur ce sentiment d'illégitimité, ben, ça vous pompe, quoi.
Ça peut me plaire, hein, ce truc, parce que bah, ça vous coupe l'herbe sous le pied alors que vous avez tellement, mais tellement de trésors en vous. Et ça, c'est vraiment lié à ce sentiment-là que vous avez eu profondément inscrit dans vos cellules quand vous étiez enfant. Et c'est probablement aussi, oui, et c'est pas simplement probablement, il y a aussi un aspect transgénérationnel là-dessus. Ok, on va prendre Prisme Oracle, d'accord? Une carte. Ah, il y en a deux. Bon, bah, il y en a deux, il y en a deux. Hein. Ah, non, là, c'est pas la peine. Ok, très bien. Bon, bah, il y a deux merveilleuses cartes qui est faites confiance en vos intuitions et vraiment aller vers la passion. Faites confiance en vos intuitions parce que vous avez des capacités de créativité énormes. Allié à l'intuition, ça fait boum, bam, boum. Et vous serez libre de vos mouvements, de vos pensées, et ça va vous permettre de rayonner aussi au niveau de votre carrière professionnelle. Donc vraiment en lien avec la nouvelle technologie, avec faire du vieux avec du... Non, faire du neuf avec du vieux, pardon. Euh, de... C'est vraiment... il y a vraiment quelque chose d'original en vous, d'unique, d'original. Mais vous avez besoin d'être libre. Donc pour moi, je vous sens plutôt auto-entrepreneur. Euh, ouais, c'est votre souhait le plus cher, hein, d'être libre de vos mouvements, de pouvoir aller et venir à votre guise, être digital nomade, ou de traverser, je sais pas moi, les États-Unis en voiture ou en camion, en bus ou je sais pas quoi. Tout en continuant de travailler, en vous arrêtant de ci, de là. Pour vous, ça c'est vraiment le Graal. Hein. Ben, il ne reste plus qu'à vous asseoir hein, sur, sur ce trône parce que ce sont vos pensées limitantes qui vous fait dire que vous ne pouvez pas. Que vous ne pouvez pas. Hmm. Mais ce ne sont que des pensées. Donc, mes chers networkers, allez vers votre chemin. Osez, montrez-vous, rendez-vous visible. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, euh, ah, non. Okay. On me demande de prendre une carte des Starseeds. Donc voilà, les Starseeds que j'adore. De toute façon, j'adore toutes les cartes que j'ai. Hein. Bah oui, forcément, forcément. Alors, The Cosmic Heart. Il est important de guérir cette blessure de l'enfant intérieur pour que vous puissiez rayonner et retrouver toute votre puissance. Parce que vous avez de grandes choses à réaliser. Et rien qu'avec votre présence, vous donnez du baume au cœur aux gens. Vous les aidez. Rien qu'à travers votre présence, votre puissance. Oui, en fait, c'est les deux qui se combinent. C'est présence puissante. Donc, voyager et apporter de la lumière aux autres, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Oui, vous êtes tout feu, tout flamme. Hein. Euh, c'est vraiment à l'image de l'artiste qui a plein d'idées bouillonnantes et puis à un moment donné, ça fait clac, 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 clac et boum. Euh, c'est quoi déjà? Livrer, c'est peser. Non, c'est pas ça qu'on dit? Non, peser, c'est livrer. Ah zut, c'était quoi? Bon, bah, vous me direz, vous me direz en commentaire parce que je sais plus du tout. Hein. De toute façon, avec les expressions, ça a toujours été comme ça. Bon, bref, non, emballer, c'est peser. Voilà. Emballer, c'est peser. Voilà, j'ai trouvé. Ouf. Très bien. Eh bien, mes chers belles âmes, ça a été vraiment un plaisir de faire ce tirage pour vous. Honorez votre vulnérabilité. Honorez les blessures de votre enfant intérieur pour continuer à vibrer haut et fort. C'est tout ce que je vous souhaite.
Ça a été vraiment un plaisir. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner, hein, si vous ne me connaissez pas. Vous aurez toutes les informations ci-dessous. Il y a une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe. Moi, je suis Azuki, médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Si vous avez besoin d'un coup de pouce, n'hésitez pas à me contacter. Sinon, vous avez mon site internet pour savoir comment je travaille, quel a été mon parcours, qui je suis. Il y a Instagram et il y a également Facebook. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.